Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Vous retrouvez pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment ça va? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, pas de PSG au programme. On va parler plutôt de l'équipe de France. C'est ça, je vois en plus que tu as sorti le maillot. Ouais. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que Griezmann 2016 est meilleur que le Griezmann 2023? Donc, je vais défendre le Griezmann version 2023, pendant que Raphaël, lui, défendra le Griezmann version 2016. On est OK? On est parfaitement OK. Allez, c'est parti. Je lance le timer. Et on y va. Alors, je le précise directement, je ne suis pas un grand fan d'Antoine Griezmann. Même si là, je vais le défendre. Après, on est obligé tous les deux de le défendre un petit peu. Mais de base, ce n'est pas un joueur, on va dire, que j'adore et pour lequel j'ai eu un coup de foudre. Mais si je reconnais sans problème sa valeur, faudrait être un petit peu fou pour pas voir la qualité de Griezmann. Mais voilà, ce manque d'accroche fait que pendant des années, j'étais un peu sceptique sur Antoine Griezmann. Mais je dois bien reconnaître une chose, c'est que depuis le début de sa carrière, il y a plus de 10 ans, le joueur, il progresse chaque année. Et même si, pour moi, je peux entendre qu'en 2016, il est à son prime, comme on peut dire, moi, je trouve que son prime, il est en train de l'avoir là, et d'une manière un peu différente de ce qu'on aurait pu attendre. Alors, je sais qu'il n'a plus la même vitesse et la même accélération qu'en 2016. Je sais qu'il n'a pas les mêmes stats qu'en 2016 aussi, mais je trouve qu'il a gagné en intelligence de jeu. Je trouve que son placement et sa faculté à être capable de changer de poste, comme il a pu le faire avec les Bleus, sans avoir à rechigner et sans avoir à le motiver, je trouve que c'est une vraie preuve d'intelligence. Et si je suis très honnête, pendant des années, j'ai douté de ce point-là chez Antoine Griezmann. Je le trouvais trop foufou, pas assez réfléchi et un joueur un petit peu, avec beaucoup de qualité, mais encore un peu brut. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'aura pas les mêmes stats qu'en 2016. Je sais qu'il ne fera pas finale de Ligue des Champions, normalement avec l'Atlético, qu'il finira pas dans les meilleurs buteurs de la Liga. Mais je trouve, encore une fois, footballistiquement, que ce joueur-là a progressé et j'aime beaucoup plus le joueur qu'il est devenu en 2023 que celui qu'il était en 2016. Après, c'est une question d'affect, mais voilà pourquoi je défends Griezmann meilleur en 2023 qu'en 2016. Voilà pour ma part. Je prends les arguments. Je te lance le timer. Vas-y. Mais je sais que tu en es capable. Je sais. Je n'en doute pas une seconde. Vas-y, ouais. Voilà, ça y est, c'est bon, on est parti. Déjà, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. En 2016, ma femme travaille pour Samuel Umtiti. Elle s'occupe de sa communication sur les réseaux sociaux et elle me fait une très belle surprise pendant l'été 2016. J'assiste au match France-Islande au Stade de France depuis la tribune avec les familles des joueurs. Donc, j'étais pas très loin de la maman de Griezmann, de la maman de Pogba et très bien placé dans le stade. Et je garde un souvenir extraordinaire du match de Griezmann, un but, 2 passes décisives, et à ce moment-là, vraiment, tout le monde est d'accord pour dire extraordinaire Griezmann, et il continue sur sa lancée contre l'Allemagne, tout le monde s'en souvient. Et donc, ce match-là de lui m'a énormément marqué, et ça tombe bien, on parle de la saison 2015-2016. Donc, 2015-2016, c'est 32 buts en 54 matchs, 7 passes décisives, finale de Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid, finale de l'Euro avec l'équipe de France, 7 buts en Ligue des Champions. 7 buts en Ligue des Champions. Et au niveau des classements des buteurs de la Liga, il est que 6e, mais quand même avec pas mal de buts. Et devant lui, il n'y a que des cracks, Messi, Ronaldo, Suarez, Benzema, Neymar. Donc, autant dire que la concurrence à cette époque-là dans la Liga était extraordinaire. C'est plus la Liga d'aujourd'hui, où l'Atlético a des chances encore d'aller tirer quelque chose. Aujourd'hui, c'est il était déjà en 2016, mais plus aujourd'hui, une des méga stars et grands joueurs de la Liga. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Benzema. Donc, il est encore là
Et en fait, moi, ce que je salue du Griezmann de 2015-2016, c'est au contraire, c'est cette insouciance-là, c'est ce côté foufou, c'est les célébrations, et c'est aussi le fait que on attendait déjà beaucoup de lui parce qu'on le suivait à la Real Sociedad, on l'a vu en équipe de France débarquer, et en fait, on voulait que ça soit lui le patron de cet Euro 2016, et il a répondu présent. Seul l'avenir nous dira, avec l'Euro 2024, si oui ou non sa saison 2023-2024 est du même acabit. Comme tu l'as dit, bien que c'est une belle équipe, c'est quand même très peu probable que l'Atlético Madrid retourne en finale. C'est jamais, mais c'est quand même peu probable. Alors, tout est entre les mains de son parcours avec l'équipe de France à l'Euro pour pouvoir comparer les deux saisons, bien qu'il soit déjà à 9 buts en 13 matchs, ce qui est quand même vraiment super. Voilà. Mais le Griezmann 2015-2016, c'est celui qui, malheureusement, parce que c'est quand même 2 finales perdues, mais c'est en termes de jeu, celui moi que je préfère des 2 versions qu'on a à comparer aujourd'hui. Ok, ok. Bon, bah, je comprends, on va dire, le sens. On va dire, on est sur deux sensibilités différentes sur le cas. Je comprends le côté insouciance. Je comprends, on va dire, ce côté, comme tu l'as dit, on va dire des célébrations au look, en passant par son explosivité, je trouvais dans le dernier tiers du terrain. Je suis d'accord que ça, il l'a perdu et ça peut, on va dire, aller prêcher pour ta paroisse. Maintenant, de l'autre côté, moi, je le trouve beaucoup plus mûr. C'est ce que je disais dans mon avis tranché. Je le trouve beaucoup plus mûr et sa qualité, sa vision du jeu, bah, évidemment, je la trouve meilleure. Alors, ça saute plus aux yeux quand on regarde l'équipe de France parce qu'il est dans une position plus reculée qu'à l'Atlético où, mine de rien, il continue de jouer en attaque à côté de Morata. Mais je trouve, en fait, moi, je suis plus sensible à cette qualité qu'il a dans le milieu du terrain. Et quand on regarde la Coupe du Monde 2022 qu'il fait, alors hormis la finale où vraiment, oui, il passe au travers, mais un peu à l'image des 3/4 de l'équipe, franchement, son mondial, c'est pour moi, à mes yeux, après pareil, ça peut se discuter, mais c'est quasiment sa meilleure compétition, alors que sa compétition avec les Bleus, alors que peut-être, toi, tu vas me dire spontanément que 2016, il est bien meilleur. 2016, après 2018, il est très très bon aussi. En fait, ce qui est là, je vois où tu veux en venir, c'est que après son passage à vide avec le FC Barcelone, il a quand même une capacité de rebond extraordinaire. Et ça, c'est à saluer. Donc, évidemment que ça va dans ton sens, parce qu'en fait, si tu prends tout le parcours, quand on le regardait au FC Barcelone, personne n'aurait pu penser miser 1 euro sur le fait qu'il ait encore ce niveau en 2023-2024. Ah, ben moi le premier. Hein. Ah, moi le premier. Tout le monde le voyait soit partir en MLS, finir sa carrière totalement déprimé. Et en fait, c'est vrai que dans son environnement, dans son stade, avec son coach, celui qu'il a, voilà, après Philippe Montagnier, mais celui qu'il a vraiment façonné. Ouais, voilà, qu'il l'a façonné, qu'il l'a fait devenir ce qu'il est maintenant. Et il n'a que 32 ans, donc n'empêche, il a encore de belles années encore devant lui. Et en plus de ça, comme tu dis, de par un nouveau positionnement en équipe de France, pas spécialement avec l'Atlético, mais avec l'équipe de France, nouveau positionnement, ça pourrait donner des idées à ses futurs coachs, s'il en a d'autres dans la suite de sa carrière. Et je trouve qu'il est, pour moi, dans une phase de sa carrière merveilleuse. Mais, comment dire, le Griezmann de 2015-2016, c'est qu'il porte l'Atlético de Madrid. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il le porte vraiment. C'est-à-dire que quasiment tout passe par lui à ce moment-là. Et c'est d'autant plus difficile pour un mec qui, à cette époque, avait ce poste, de jouer dans une équipe qui a comme idéologie de jeu une idéologie très défensive. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le Griezmann de 2015-2016, les efforts de replacement qu'il fait sur le terrain, qui redescend, moi je me rappelle de ces matchs. Ah, je suis d'accord. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regarder ces matchs, on est d'accord, avec un plaisir. On se disait, ce mec-là, parce que quand on avait vu la Real Sociedad, on sentait quelque chose. Il y avait un truc. Mais pas cette grinta. On ne sentait pas forcément cette grinta et cette. Et là, il a acquis tout ça. Je pense que c'est un mec
tellement complet, tellement physique, incroyable. Moi, vraiment, j'aime bien ce mec. Et je l'ai bien aimé depuis la Real Sociedad. Et je suis toujours content quand il brille, je suis toujours content quand il marque, je suis toujours content quand je vois, hop, j'ouvre mes applications, hop, l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'ils ont fait, hop, Griezmann buteur. On est quand même content, tu vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Même si on n'est pas fan forcément du joueur, comme moi je le dis, j'ai pas eu forcément cette accroche directement avec le joueur. Maintenant, oui, c'est pas un joueur, on va dire, clivant qui va t'apporter forcément, on va dire, le débat. Au contraire, bon, c'est plutôt en 2015-2016, il est à son prime, mais quand il débute à la Sociedad, voilà, c'est un bon petit joueur. Comme tu dis, on voit pas ce côté grinta qu'il a pu avoir. Cette intelligence de jeu, on la devine, mais pas autant au point qu'il peut avoir là maintenant. Et là où je te rejoins, c'est que c'est vrai, c'est le poids, enfin, l'importance qu'il avait dans le jeu de 2015-2016, elle est énorme, son importance, parce que c'est lui véritablement le gars qui te fait les différences. Donc, même si là, en 2023, à l'Atlético, c'est encore lui sur lequel on compte pour faire les différences, faire le geste, la passe ou tout ça, maintenant, en équipe de France, faut être honnête, il a plus cette importance-là. Et même s'il a su se réinventer, évidemment, on le sait tous, maintenant le leader de l'équipe de France, c'est plus lui comme en 2016, c'est Kylian. 2015-2016, comme tu dis, Euro 2016, pas Mbappé. C'est ça. Pas Mbappé. C'est-à-dire qu'en fait, Roumanie, c'était Payet. J'ai au stade aussi à l'époque, pas en tribune, deux fois la chance, mais au moins une fois. Mais Quand même, ça va. T'es une Francis-Land quand même, ça va. C'était déjà ça. Pas mal. France-Roumanie, j'y étais aussi au Stade de France. Bon, Payet, tu retiens la frappe, l'équipe en difficulté, la frappe, etc. Mais sinon, le reste du parcours. Bah, c'est Griezmann. C'est Griezmann qui te vient tout de suite en tête. Monsieur Antoine Griezmann. Donc, en fait, le mec porte une équipe de France et déjà même, bien qu'en 2014, il y avait Karim Benzema. Donc, il était un peu dans ce truc. Je suis encore le petit de Benzema qui est mon aîné et qui en Ah oui, et puis ça, 2014, c'est sa première compétition avec les Bleus, donc il n'a pas du tout la même statut. Il a pas... Ah oui, il est bon. T'as raison. ce Griezmann 2015-2016, moi, il m'a tant marqué, c'est parce qu'en fait, c'est lui qui fait le passage de il n'y a plus Benzema, il n'y a pas encore Mbappé, on arrive en finale. Voilà, ça veut dire que malgré tout, faut voir l'effectif. Aujourd'hui, l'effectif de l'équipe de France est beaucoup plus riche, Bien sûr, t'as raison. Beaucoup plus fourni qu'en 2016. Et il arrive quand même face à l'Allemagne, on n'est pas du tout favori. Ah non, et puis même quand on regarde le match quelques années après, on se rappelle que voilà, l'équipe de France elle passe par un trou de souris et elle passe avec les éclairs de Griezmann dans ce match. Je suis totalement d'accord. C'est comme tu l'as dit, quand on pense Euro 2016 avec la France, le premier joueur qui vient en tête, c'est pas Giroud, c'est pas Lloris, c'est pas le milieu de terrain. Clairement, c'est Griezmann qui vient tout de suite en tête. Je suis d'accord. En fait, tu penses à trois joueurs. Tu penses à Payet pour la Roumanie, tu penses à Griezmann et tu penses à Gignac pour la frappe à la fin contre le Portugal qui tape le poteau. C'est ça, en fait, tu retiens quoi? Et quand tu penses à la Coupe du Monde 2014, tu penses à Benzema et tu penses à Varane qui saute pas pour Matumel. Ouais, sur des marqueurs comme ça. Et honnêtement, moi, j'ai l'image en tête de la mère de Griezmann qui prend dans les bras la mère de Pogba à côté de moi sur donc la passe et le but, où les deux sont dans l'action. Et en fait, tu te dis, mais c'est trop fort. C'est trop fort à ce moment-là. C'est trop fort contre l'Islande, c'est trop fort. Contre l'Allemagne, on gagne beaucoup grâce à lui. Et malheureusement, il y a cette finale. Mais le Griezmann, la force de Griezmann, en fait, pour moi, il était plus fort en 2015-2016. Mais en individu, je sais pas comment te dire, il était plus fort parce qu'il a marqué une période. Et peut-être que là où cette fois, je vais te rejoindre, c'est en termes de plus complet. Il est plus complet aujourd'hui. Oui, je pense que là, pour le coup, ouais. Je pense que incontestablement, donc là où je te rejoins, dans le sens de meilleur, si tu en prends dans le sens de meilleur plus complet, mais moi je te serre la main matin, midi et soir, évidemment, il est plus complet. Mais en termes de meilleur, en termes de transmission d'émotions, en termes de leader d'équipe technique,
Et En de termes performance brute. Et de performance brute, je suis d'accord. gros match, je pense que c'est 2015-2016. Et la vérité est sûrement entre les deux. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que j'attends ce Griezmann-là au niveau qu'il a eu à la Coupe du Monde, dans un milieu à 3, avec sûrement, on imagine peut-être Rabiot, à l'Euro 2024. Et il lui restera pas énormément de compétition. C'est peut-être qu'après l'Euro 2024, il aura peut-être la Coupe du Monde 2026 et il aura déjà un certain âge. Donc là, c'est là pour que vraiment, si on va très loin, et j'espère qu'on gagnera cet Euro, mais là, il rentre All-Famers, là. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, se posera véritablement la question. Après, c'est un autre débat. Mais quelle est sa place dans l'équipe de France, dans l'histoire de l'équipe de France? Et est-ce que à ce moment-là, on pourra dire qu'il est derrière les deux légendes Zidane et Platini et qu'il dépasse Thierry Henry? Je crois qu'il y a une radio qui s'appelle RMC Oui, qui a eu un débat sur ça. qu'il l'a déjà posé. Mais donc, déjà, le débat avait déjà fait réagir. Mais je pense, comme tu l'as dit, si ça, si ça se termine par une victoire des Bleus à l'Euro 2024, forcément, Griezmann aura un minimum de responsabilité. Donc, forcément, dans ce bilan-là, ça sera à compter. Et donc, quelle place il aura, évidemment. Et moi, il y a un dernier point sur lequel j'appuie aussi le côté meilleur. Alors, c'est vrai, il n'était pas particulièrement blessé ou il manquait pas particulièrement de matchs. Mais la régularité qu'il a en équipe de France, je sais plus ça fait combien de matchs de suite. C'est 70. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, en plus d'avoir le côté peut-être plus complet, comme on vient de le dire, c'est qu'en plus, il est ultra fiable physiquement. C'est-à-dire que le gars, tu peux compter sur lui des éliminatoires à la Ligue des Nations en passant par la Coupe du Monde. Il répond toujours présent. Et même, dernier point, quand on voit l'histoire du Capitana qui a agité tout un tas de discussions, bon, on a compris qu'il n'était pas forcément super content. Maintenant, est-ce qu'il en a fait une affaire d'État? Bah ok, il l'a laissé à Kylian et puis passe à autre chose. Donc c'est aussi ce côté, même si pareil, ça se quantifie pas dans les performances, mais c'est ce côté plus mûr et ce côté plus abouti qui, moi, là, pour le coup, me met sous le charme et me fait dire, ouais, maintenant, j'ai un peu aussi envie de regarder l'Atlético pour voir aussi ce que fait Griezmann parce que semaine après semaine, ouais, il régale. Alors évidemment, on pourrait toujours se dire, dans une autre équipe, ça serait mieux, avec une équipe plus offensive, mais est-ce qu'au final, est-ce que ça serait mieux? Je suis pas sûr. La maison. Je pense qu'il ne sera jamais aussi bien qu'à l'Atlético. Je pense que si un jour il doit jouer dans un autre club, il a dit déjà, ça sera extra-européen, ça sera sûrement en MLS, parce que voilà, il a un attrait pour ce pays. Et alors, pour revenir, tu sais, chez nous, au FC Copain, et tu sais mieux que personne, on parle avec les sentiments. Et je pense qu'il y a des jeunes qui nous regardent, des jeunes toi et moi, hein, mais il y a des plus jeunes qui nous regardent et qui avaient peut-être 10 ans en 2016, tu vois. C'est des jeunes qui ont eu 10 ans en 2016. Mais l'attachement qu'ils ont avec Griezmann, pas t'imaginer. C'est-à-dire que moi, je vais te rappeler un souvenir qui va pas tellement te faire plaisir, enfin peut-être te tirailler un peu, mais moi, une de mes premières émotions footballistiques, c'est David Trezeguet, finale de l'Euro 2000. Et dans mon panthéon personnel, émotionnel, David Trezeguet, c'est quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour toute une génération de supporters, toute une jeune génération de supporters, qui ont commencé à aimer l'équipe de France vers 2014-2016, dans cette période-là, et qui ont été, après célébrer sur les Champs-Élysées partout en France la victoire en 2018, tous ces jeunes-là, tous ces jeunes qui nous regardent, eh ben, pour eux, Griezmann, mais tu le places hyper haut, parce que nous, on a connu Zidane, tu n'as pas connu Platini, tu n'as pas connu Platini non plus, enfin, voilà. Non plus, donc, non plus. Zidane, vraiment, d'accord, mais Zidane, on l'a connu, on l'a apprécié, on l'a aimé, il nous a fait rêver. C'est les jeunes, ceux qui sont nos petits cousins et les potes de nos frères et sœurs. Griezmann, le maillot, il était floqué Griezmann. Ah, je suis À d'accord. l'Euro 2016, autour du Stade de France, les deux matchs où j'ai été, je me rappelle, les maillots, c'était Griezmann. Griezmann. Tout le monde. Et il y avait une sorte de même Griezmann mania à ce moment-là. Ah oui, non, mais clairement, 2016, on est clairement là-dedans. On est à ce niveau-là. Donc, il faut rappeler aussi, maintenant, on est en 2023, le mec a pris de la maturité, troisième enfant,
le passage au FC Barcelone, raté malheureusement, mais écoute, il y en a plein qui sont plantés, les Dembélé, Coutinho, il y en a eu plusieurs. Donc, on était dans une sale période et il ne s'est pas adapté. Très bien fait de retourner à la maison. Je pense qu'ils ont un coup à jouer dans cette Liga un peu particulière où il y a. Et il est un attrait pour allumer la Liga. Antoine Griezmann fait partie clairement. là aujourd'hui. Ah non. Il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a lui, il y a les petits jeunes du FC Barcelone, mais il y a Lewandowski. Mais il reste une tête d'affiche. Il reste une tête d'affiche super importante de la Liga. Et c'est aussi pour ça, on va dire qu'on pose aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'afficherait pas ce niveau-là. La question se poserait même pas et on resterait toujours, on va dire, avec le souvenir que tu as décrit de Griezmann, c'est-à-dire d'un joueur, d'un top player capable de pouvoir changer un match à lui tout seul avec une attitude irréprochable, mais un joueur sur le déclin. Là, il s'offre, on va dire, une seconde jeunesse, il s'offre, on va dire, un prolongement au très très haut niveau. Il a su aussi, même si peut-être on ne sait pas tout de l'intégralité de ce qui se passe dans le vestiaire, il a su aussi faire la place à Mbappé, alors que, on le sait, dans certaines sélections, c'est difficile de donner le leadership et de s'effacer un petit peu. Il a été capable de le faire, tout en alliant un niveau de performance. Voilà, c'est comme on l'a dit, c'est pour terminer notre débat, c'est vraiment une histoire de sensibilité. Et j'entends encore une fois ce que tu as dit sur la trace qu'il a pu laisser en 2015-2016 et sur des gamins qui ont pu s'intéresser au foot ou s'intéresser au bleu à cette période-là. Eh ben oui, il aura peut-être dans les esprits peut-être moins marqué que Mbappé, peut-être, évidemment. Maintenant, ce qu'il a pu déclencher dans cette période-là où l'équipe de France n'est pas au niveau, comme tu l'as dit, de maintenant, où c'était un peu plus galère, où l'équipe de France passait pas forcément par des finales tout le temps, c'est lui aussi qui ramène un peu les Bleus, on va dire, dans le haut du panier. Et rien qu'à ce niveau-là, oui, ça peut mériter encore une fois le débat. Est-ce que c'est pas ce Griezmann-là qui est meilleur que 2023? Après, le débat, il est un peu infini, on va dire. Oui, parce qu'avant ça, il y avait Euro 2008, Euro 2012, bon voilà. Coupe du Monde 2010, Coupe du Monde 2010, enfin, tu vois. 16 à la maison, Griezmann Mania. Je pense que à cette période-là, Fortnite, le machin, tac, 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 comme ça, je sais pas comment le faire, mais ça a marqué des gamins, quoi. Non, je suis d'accord. Non, mais il a marqué des gens, et je peux comprendre qu'il y a des mecs de 20 ans aujourd'hui qui disent, mais Griezmann, top équipe de France, top joueur, évidemment, c'est logique, totalement logique. Et là, regarde, pour conclure, j'espère vraiment pas que ça va arriver, mais si demain, dans la liste de Deschamps, pour X raisons, pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et t'es pas si serein que ça. Je suis d'accord. Donc là, encore une fois, je te rejoins, parce que là, aujourd'hui, si t'enlèves, en 2016 aussi, si tu l'enlevais, c'était compliqué. Tu vois, ça mérite aussi le débat. C'est-à-dire qu'en 2016, tu l'enlèves, c'est vraiment très difficile pour l'équipe de France. Et en 2023, le mec est indispensable, en fait. Il faut le dire, il est indispensable. Je pense que c'est la meilleure conclusion. C'est la meilleure conclusion pour notre débat. Indispensable. Voilà. De 2016 à 2023, et que ça soit pour les Bleus ou l'Atlético, parce qu'il est resté toujours dans les mêmes équipes, il reste indispensable. Donc après, c'est une question de sensibilité. Soit on le préfère vraiment change player et pouvoir faire les diffs, ou le Griezmann plus collectif, plus mature. Après, c'est question de sensibilité. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Je te remercie Raph pour ce débat. Toujours avec plaisir. Et toujours pareil. Et puis nous, vous nous donnez, et n'hésitez pas surtout à nous donner vos avis, parce que là c'est super important. C'est un vrai débat qui amène vraiment des questions. Donc donnez-nous votre sensibilité, plutôt 2016 ou 2023. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1
y a un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.